Je salue tous mes compatriotes qui sont dans le Swaziland, bien évidemment, dans la dictature. Je vous salue. Je salue les populations de Makelekele, de Bakongo, de Mpinza, de Djoué, de Madibou, de Talangaï, Mekalou, Potopoto, Wende, voilà, de Djiri. Je salue ceux de Pointe-Noire. Je salue ceux, comment dirais-je, de Gamboma, de quelle ville encore, de Wesso, d'Ifondo, en tout cas d'Oyo, un peu partout. Je vous salue du nord au sud. Voilà, c'est très important pour moi. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, je voudrais aussi, je tiens également à saluer aussi vous qui me soutenez. Voilà, je tiens à saluer l'équipe des pasteurs qui me soutient dans la prière. Je tiens à remercier aussi mes chers amis, tous ceux-là qui m'envoient des, comment dirais-je, des traitements, comment dirais-je, naturels. Donc, et donc des feuilles et autres, vraiment, j'en ai reçu plein. Vraiment, merci beaucoup, voilà, de vous soucier de moi. Merci à tous ceux-là qui me soutiennent financièrement, matériellement et spirituellement. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Tout ce que vous m'avez envoyé, je les reçois vraiment. Merci beaucoup à tout ce que, merci beaucoup à vous tous pour tout ce que vous faites, pour tous vos soutiens multiformes sur ma modeste, à ma modeste personne. Voilà. Alors, pour commencer, je tiens à informer ici que je veux beaucoup plus m'attarder sur la famille Kolela et en même temps, je veux aussi épingler, voilà, comment dirais-je, quelques comportements barbares au sein de la diaspora. Voilà. Sans pouvoir, comment dirais-je, polémiquer, mais dire des choses telles qu'elles sont. Parce que il est important pour nous, voilà, de dire la vérité. C'est très important. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, comme vous le saviez très bien, ça fait déjà plus de 2 mois que Brice Landry Kolela, Brice Landry, oui, désolé. Brice Parfait Kolela est décédé, ça fait plus de 2 mois. Et son corps se trouve effectivement à Paris, et plus précisément au centre médico-légal du quai de la Rapée. Alors, nous avons tous eu des inquiétudes, nous avons tous, comment dirais-je, essayé de peser de notre poids pour déjà obtenir, pour un premier temps, que Guy Brice Parfait Kolela soit enterré ici en France, provisoirement. C'est un enterrement provisoire ici en France. Et après, quand les choses vont s'améliorer, quand les conditions seront réunies dans l'avenir, certainement la famille se chargera d'aller enterrer à Brazzaville. Voilà. Alors, ça c'est la première victoire que nous avons obtenue. Nous avons obtenu à ce que son corps soit enterré ici de façon provisoire. Ça, c'est la première victoire. Je voudrais déjà remercier, comment dirais-je, le peuple congolais. Je voudrais remercier, comment dirais-je, la diaspora, tous ceux qui ont manifesté, tous ceux qui ont fait des vidéos, tous ceux qui ont fait, comment dirais-je, des publications dans le sens à ce que, comment dirais-je, nous puissions obtenir, comment dirais-je, l'enterrement sur la place de Paris. Alors, nous étions dans l'attente des résultats. Voilà, nous étions dans l'attente des résultats de l'autopsie. Et comme vous le savez très bien, jusqu'à aujourd'hui, aucun résultat n'a pu déterminer les causes réelles de la mort de Guy Brice Parfait Kolela. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans l'attente. Mais entre-temps, il y a eu des communiqués, d'accord? Entre-temps, il y a eu des communiqués. Et le communiqué que nous avons reçu, on a reçu d'abord un premier communiqué de Maître William Bourdon, voilà,
voilà, faut pas l'oublier. Il y a eu un premier communiqué de Maître William Bourdon qui confirmait au fait la date de la mort de Guy Brice Parfait Kolela. C'était effectivement le 21 mars 2021. Et puis il y a eu encore un deuxième communiqué où l'avocat conseil a produit un communiqué qui annonçait bien évidemment la, comment dirais-je, la date du 11, voilà, la date du 11 juin, voilà, c'était sous, comment dirais-je, il faut dire que c'était sous la, comment dirais-je, sous la permission de la famille. Donc lorsque vous lisez ce communiqué-là, je l'ai ici avec moi, le communiqué, ici, voilà, c'est le communiqué qui date du 25 mai 2021, voilà, c'était le communiqué venant du cabinet Bouzrou Associés, communiqué du conseil de la famille de monsieur Guy Brice Parfait Kolela, voilà, qui disait ceci, pour une meilleure compréhension, je vais lire. Voilà, une contre-expertise de corps de monsieur Kolela a été réalisée le 22 avril 2021. Dans ce cadre, tous les prélèvements utiles à la manifestation de la vérité ont été réalisés. Dans ces conditions, j'ai sollicité la délivrance d'un permis d'inhumer auprès du procureur de la République de Bobigny afin que la famille puisse procéder à l'inhumation de monsieur Kolela. À ce jour, nous sommes toujours dans l'attente de la communication du rapport d'expertise anatomo-pathologique et du rapport de contre-expertise toxicologique, lesquels sont indispensables pour connaître les causes de la mort de monsieur Kolela. Alors, lorsque Yacine Bouzrou a produit, comment dirais-je, ce communiqué, c'était sous la permission, bien évidemment, hein, de la famille Kolela, mais ça n'a pas fait l'unanimité au sein de la famille. Voilà, ça n'a pas fait l'unanimité au sein de la famille. Et donc, il y a eu une opposition de la sœur de Guy Brice Parfait Kolela, qui se nomme Lydie Kolela, qui voulait bien évidemment qu'il puisse avoir encore d'autres prélèvements, voilà, parce que elle n'était pas trop sûre, comment dirais-je, des prélèvements qui ont été faits déjà en amont. Et donc, elle a bien voulu qu'il puisse avoir encore d'autres prélèvements pour permettre qu'on puisse avoir au moins 2 cabinets, voilà, médicaux qui pourront faire ce travail-là pour pouvoir être beaucoup plus sûr des prélèvements qui seront faits et des résultats pour qu'il y ait, que nous puissions avoir une confrontation, bien évidemment, des résultats et aussi des prélèvements et tout ça. Et donc, au sein de la famille, il y a eu des tractations. Il y a eu des tractations depuis, comment dirais-je, l'annonce de ce communiqué. Il y a eu des tractations. Moi-même, personnellement, j'ai eu à échanger avec certains membres de la famille. J'ai eu aussi à échanger aussi avec Lydie Kolela. Voilà, nous avons également échangé. Et donc, il y a eu des tractations, il y a eu de la médiation. Et je vous assure qu'il faut dire ici que comme on a l'habitude de le dire, que le linge sale se lave en famille. Voilà. Et c'est ce qui fut fait. Il y a eu, comment dirais-je, ce linge sale a été bel et bien lavé au sein de la famille. Ils se sont entendus d'un commun accord pour donner aussi, comment dirais-je, la chance à Lydie Kolela, qui est la sœur aussi de Guy Brice Parfait Kolela, qui réclamait bien évidemment qu'on puisse faire aussi d'autres prélèvements. Et donc, ipso facto, il faut reporter, comment dirais-je, la date du 11 juin 2021, qui était la date qui a été proposée par la famille, qui a été donnée par la famille pour l'inhumation de l'illustre disparu. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, je viens vers vous ici, mes chers amis, pour vous annoncer le report de l'enterrement.
le report de l'enterrement et donc à une date ultérieure afin de donner l'opportunité ou sinon la chance aussi à Lydie Kolela de pouvoir elle aussi apporter elle aussi un autre cabinet qui pourra faire aussi, comment dirais-je, une contre-expertise. Tout ça, c'est dans le but, hein, voilà. Moi, je pense que je l'ai dit ici lors de mon précédent live. Voilà, j'ai dit ça ici. J'ai dit que ce n'était pas mauvais aussi s'il y avait un autre cabinet qui pouvait, bien évidemment, apporter aussi son apport à la manifestation de la vérité. Parce que toujours est-il, malgré nous pouvons avoir des divergences dans certains points, mais nous tous, notre objectif, c'est à la manifestation de la vérité. Voilà, c'est ça en fait l'objectif de tout le monde. Que ce soit ceux qui ont raison, que ce soit ceux qui ont tort, mais l'objectif, c'est d'avoir la manifestation de la vérité et donc la crédibilité des résultats qui nous seront présentés dans l'avenir. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, pendant les tractations, et donc la famille a décidé, au jour d'aujourd'hui, maintenant là, la famille tout entière a décidé, donc la famille Kolela a décidé donc de reporter la date du 11 et de donner l'occasion à leur sœur bien-aimée Lydie Kolela, voilà, qui avait émis, comment dirais-je, des doutes, qui avait émis une préoccupation, voilà, il faut appeler ça comme ça, parce que sa préoccupation, elle est tout aussi légitime, hein. Voilà, et donc moi quand j'ai eu à parler avec elle, je lui ai fait savoir que c'était pas mal sa préoccupation, mais il était question de se rapprocher des autres afin de pouvoir discuter et de trouver, comment on appelle, de trouver d'un commun accord une décision finale, ou soit de reporter, ou soit de maintenir la date du 11. Donc voilà, et c'est ce qui fut fait. Donc la famille a décidé au jour d'aujourd'hui après des contacts, après des pourparlers, après des tractations, et moi-même personnellement, j'ai échangé avec plusieurs membres de la famille, et en l'occurrence Lydie Kolela elle-même, avec les autres, Serge également, j'ai eu à échanger avec eux au téléphone, et donc ils sont tous tombés d'accord. Voilà, de donner l'opportunité à Lydie de pouvoir aussi apporter un autre cabinet médical pour pouvoir faire une contre-expertise. Ainsi dit, mes chers amis, moi je me réjouis parce que je me dis qu'il est important qu'au sein de la famille, que tout le monde puisse tomber d'accord. Tout le monde de façon unanime puisse tomber d'accord et tout le monde de façon unanime puisse choisir une date qui conviendrait bien évidemment aux uns et aux autres. Voilà, c'est très important. Alors mes chers amis, mes chers compatriotes, je voudrais beaucoup plus m'attarder sur, comment dirais-je, sur le rôle de la diaspora dans cette affaire de Guy Brice Parfait Kolela. Mais bien évidemment que le public sera autorisé. Moi, je cause avec la famille, je cause avec les membres, hein, les membres de la famille, pratiquement tout le temps. Voilà, pour ne pas dire tous les jours, pratiquement tout le temps. Rassurez-vous que le public sera autorisé à participer, comment dirais-je, à l'enterrement de Guy Brice Parfait Kolela, parce qu'on ne pourra jamais, parce que j'ai entendu certains dire que, voilà, la famille avait voulu l'enterrer en catimini. C'est faux. On ne peut pas enterrer Guy Brice Parfait Kolela, un homme de cette pointure-là, de cette trempe-là, on ne peut pas l'enterrer en catimini sans que les gens ne soient au courant. Donc déjà, si la date a été annoncée, ça veut dire que tout se fait de façon transparente.
C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, j'ai entendu que, comment dirais-je, certaines personnes dire sur les réseaux sociaux que, je voudrais tout d'abord dire que nous, au sein de la diaspora, d'accord, nous au sein de la diaspora, certes nous avons un rôle à jouer, mais nous avons aussi des limites. N'oublions pas que la dernière décision revient à la famille Kolela. Nous ne pouvions pas décider à la place de la famille. Nous ne pouvions pas décider à la place de la famille, ce n'est pas possible. Nous pouvions accompagner, voilà, nous accompagnons la famille. Mais la décision, je pense que tout le monde ici sera d'accord avec moi, que la décision finale revient à la famille et non à la diaspora. C'est de ça qu'il s'agit. Donc soyons responsables, soyons honnêtes, parce que nous sommes des intellectuels, il faut réfléchir sur la question de l'intimité familiale. Ça, c'est très important. Voilà. L'intimité familiale. Nous ne faisons pas partie de la famille Kolela. Ça, c'est un fait. Nous sommes des compatriotes qui accompagnent. Nous sommes des compatriotes qui accompagnent cette famille, bien évidemment, aussi à la manifestation de la vérité, parce que c'est très important. Nous tous, nous voulons la vérité. Nous tous, nous voulons que la vérité éclate. Mais moi, j'aimerais dire ceci concernant la vérité de la mort de Guy Brice Parfait Kolela. Moi, je vais vous dire ceci. Pour moi, et ça n'engage que moi, personnellement, le pasteur Noumazalaï. Je dis ceci, que quels que soient les résultats qui découleront de ces contre-expertises, moi je retiendrai une seule chose, ou sinon je retiens une seule chose, que Guy Brice Parfait Kolela a été assassiné, empoisonné par le régime de Denis Sassou Nguesso, et le commanditaire c'est Denis Sassou Nguesso lui-même. Ça c'est ce que moi je retiendrai. Oui, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et ça, personne ne va m'enlever ça dans ma tête. Voilà. Quel que soit le résultat, qu'on vienne nous dire qu'il a été empoisonné ou bien qu'il n'a pas été empoisonné. Mes chers amis, mes chers compatriotes, nous allons retenir une seule chose. Que M. Guy Brice Parfait Kolela a été empoisonné, a été assassiné par le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc moi, pour ma part, résultat ou pas, sachez que dans mes lives, dans mes vidéos, quand j'aborderai ce sujet-là, je veux à chaque fois fustiger M. Denis Sassou Nguesso parce que je connais ses méthodes. Je connais comment l'homme fonctionne. Depuis des décennies, il a toujours fonctionné comme ça. Vous comprenez, mes chers amis? Donc, on peut aussi nous falsifier des résultats pour venir nous pendre ça. Ça aussi, c'est un fait aussi. Voilà, c'est pourquoi moi, j'ai déjà adopté ma position. Ça, c'est clair. Donc, résultat ou pas, c'est Denis Sassou Nguesso. Partagez, faites monter le mercure, mettez les cœurs. Les cœurs, je vois là qu'apparemment le direct est menacé. On dirait ça cale là, ça commence à caler. Donc, partagez et sécurisez le direct s'il vous plaît. Vous comprenez mes chers amis? Voilà. C'est ce que nous, que ce soit au sein de la diaspora, que ce soit au sein des populations au niveau de Brazzaville, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous devons retenir une seule chose, que Guy Brice Parfait Kolela a été bel et bien assassiné par M. Denis Sassou Nguesso. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Voilà. D'autant plus aussi qu'il y a aussi des poisons qui ne laissent pas des traces apparemment. C'est ce que je viens de lire sur le commentaire d'un compatriote, Prince Mignon La Ebengui. Voilà, il y a des poissons qui ne laissent pas des traces, n'est-ce pas, docteur Dieudonné Ngoma? Est-ce que tu peux nous le confirmer ici en commentaire? Y a-t-il des poisons qui ne laissent pas de traces?
Bon, il y a les commentaires là même, je peux même pas lire, je peux même pas répondre. Docteur Dieudonné Ngoma, est-ce que tu peux nous dire ici en commentaire, y a-t-il des poisons qui ne laissent pas des traces? Dis-nous, on aimerait bien savoir hein, s'il y a des poisons qui ne laissent pas de traces, scientifiquement parlant. Tu pourras nous dire ça en commentaire, Dieudonné Ngoma. Alors, ainsi dit, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous connaissons les méthodes de M. Denis Sassou Nguesso depuis des décennies. Il a empoisonné les Xavier Katali, il a assassiné les Pierre Onga, depuis les Kikadidi, les Massamba Deba. Donc, il était dans tous les coups malheureux du Congo-Brazzaville. Marien Ngouabi, hein? Même les André Milongo, tout ce monde-là, lorsqu'on regarde bien, parce que il faut retenir ici que M. Denis Sassou Nguesso n'a jamais supporté la compétence des uns et des autres. Il n'a jamais supporté que d'autres soient plus brillants que lui, d'autres soient plus intelligents que lui. Voilà pourquoi il avait procédé à ce programme-là d'élimination des cadres du Nord et du Sud pour pouvoir pérenniser son pouvoir. Et c'est ce qu'il a réussi. En tout cas, la seule chose que Denis Sassou Nguesso a réussi dans notre pays, c'est les assassinats. Ça, en tout cas, c'est sa spécialité. Voilà. Personne ne peut le lui enlever. Ça, je le dis haut et fort, que ce monsieur qui est à la tête de notre nation, c'est un criminel, c'est un assassin, c'est un voleur. Voilà. Personne ne peut enlever ça. Voilà. Alors, ainsi dit, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous devons comprendre une chose, nous, au sein de la diaspora, le rôle que nous avons à jouer au sein de certaines familles. Nous devons nous comporter comme des responsables. Voilà. Si nous accusons Denis Sassou Nguesso d'être un assassin, un criminel, un incompétent, alors nous, à notre tour, ne devrions pas nous comporter comme Denis Sassou Nguesso. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Voilà, Dieudonné Ngoma a confirmé que oui, il y a des poisons qui ne laissent pas de traces. Voilà. Donc, ça veut dire que on peut nous produire des résultats où on nous dira que voilà, il n'est pas mort de poison. Et donc, voilà. Et puis après, on fera quoi? Et puis après, on fera quoi? On ne fera rien. On ne fera rien, mes chers amis. Quel que soit le résultat qu'on va nous produire dans les semaines, dans les mois à venir, et puis après, on fera quoi? Surtout nous au sein de la diaspora. Nous qui pensons avoir plus de légitimité que la famille Kolela. Mes chers amis, je vous avais dit ici, seule la famille a le pouvoir et la légitimité de décider le jour de l'enterrement. Ça, il faudrait qu'on puisse mettre ça dans notre tête. Ça, c'est comme ça. Si, à supposer que, si la décision du 11 avait trouvé l'unanimité au sein de la famille, je pense que personne au sein de la diaspora n'allait avoir le pouvoir d'annuler la date du 11. Personne. C'est parce que au sein de la famille, il n'y a pas eu l'unanimité par rapport à la date et par rapport aussi à la procédure. Mais moi, j'aimerais ici vous dire, je ne sais pas s'il existe des contre-expertises qui prennent autant de temps comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que ça existe, Dieudonné Ngoma, depuis que Guy Brice Parfait Kolela est décédé le 21 mars, à ce jour, est-ce que il y a des contre-expertises qui prennent aussi autant de temps? Il faut combien de temps pour faire une contre-expertise? Est-ce que notre médecin Dieudonné Ngoma peut nous le dire ici? Il faut combien de temps? Est-ce que ça peut prendre des semaines? Ça peut prendre des mois? Parce que pour moi, je pense que nous sommes quand même en France, au 21e siècle. J'estime que, vu
l'évolution hein, de, comment dirais-je, de la médecine en France, c'est des trucs qui peuvent prendre que des jours. Que des jours. 3 semaines, peut-être, excusez-moi, j'ai dit 3 semaines, 3 jours. Qui peut prendre peut-être 3 jours, n'est-ce pas, Dieudonné Ngoma? Voilà, Dieudonné Ngoma nous dit ici, l'aconite et l'arsenic sont difficilement détectables. Voilà, donc ça, ce sont des types de poisons qu'on ne repère pas facilement hein, dans des corps empoisonnés. Donc voilà. Donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, j'aimerais que vous compreniez une chose. J'aimerais que, Dieudonné Ngoma, tu peux mettre quand même quelques explications pour une meilleure compréhension des autres qui viendront lire les commentaires. C'est très important. S'il y a quand même quelques détails, ça va aider à la compréhension de ceux qui ne sont pas présents ou bien de ceux qui, comment dirais-je, qui ne comprendront pas facilement le oui. Voilà. Si tu peux nous donner quelques explications. Est-ce que c'est possible? Une semaine maximum, voilà. Bilal Bekambe, voilà, il dit une semaine maximum. Ça, c'est Bilal Bekambe. Mais nous avons ici un médecin qui est là, qui est bien placé pour nous dire si ça peut prendre combien de jours, combien de semaines. Est-ce que c'est des mois? Voilà. Si c'est des choses qui peuvent prendre au maximum une semaine, comme le dit Bilal Bekambe, je pense pour ma part qu'ils ont déjà le résultat. C'est-à-dire le procureur de la République connaît déjà le résultat. Donc ils ont déjà le résultat. Que le résultat soit positif ou négatif, ils ont déjà le résultat avec eux. C'est pourquoi je vous ai dit, étant donné que c'est une affaire politique. Oui, c'est une affaire politique. Parce que si ce n'était pas une affaire politique, depuis longtemps, on allait déjà avoir le résultat. Depuis longtemps, on allait déjà avoir le résultat. Mais malheureusement, comme c'est une affaire politique, voilà pourquoi ça traîne encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous, au sein de la diaspora, nous devons comprendre une chose. Et puis, nous devons changer notre façon de faire les choses. Nous devons être cette diaspora-là responsable. Cette diaspora-là capable de s'affirmer de façon responsable. C'est très important. Nous ne devons pas être cette diaspora que d'aucuns disent la diasporie. Voilà. Les gens sont arrivés jusqu'à nous. Moi, ça me fait mal qu'on nous traite de la diasporie. C'est quand même grave. Mais nous sommes traités comme de la diasporie, mais à cause des comportements des uns et des autres. Voilà. Une semaine pour l'autopsie, j'ai appelé hier au centre médico-légal. Voilà. Merci beaucoup Bilal Bekam B. Voilà. Une semaine pour, comment dirais-je, pour l'autopsie. Donc ça c'est le maximum. Donc ça ne peut pas dépasser une semaine. Mais depuis qu'on a eu à demander ça, mes chers amis, nous sommes aujourd'hui pratiquement à 2 mois. À 2 mois. Disons même 1 mois et demi, mais c'est largement suffisant pour avoir le résultat. Donc nous osons croire que le cabinet médical que Lydie Kolela va nous apporter ira rapidement parce que au moins là, il va falloir trouver un cabinet indépendant, hein. Voilà, qui pourra peut-être venir d'un autre pays. Ça peut venir par exemple des États-Unis, ça peut venir de l'Allemagne, du Canada, voilà, un truc comme ça. Voilà, pour nous rassurer, pour rassurer les uns et les autres. Voilà, l'objectif ici, c'est de rassurer tout le monde. Voilà, de rassurer tout le monde. Voilà, il est décédé comment on appelle, du poison ou non. Voilà, c'est très important, mes chers amis, mes chers compatriotes. Mais moi, pour ma part, je n'attends pas le résultat pour être rassuré de tel ou tel résultat. Moi, je n'attends pas. Moi, je sais que c'est Denis Sassou Nguesso qui est derrière. Point barre. Je n'ai pas à discuter là-dessus. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Et si Denis Sassou Nguesso pense me porter plainte pour des fausses accusations, en tout cas, je suis prêt à aller avec lui en justice et je suis prêt à le démontrer. Voilà. Alors,
mes chers amis, mes chers compatriotes, nous devons comprendre que nous, au sein de la diaspora, nous accompagnons la famille. Nous ne devrions pas outrepasser nos limites. Ça, c'est très important. Nous accompagnons la diaspora, la famille Kolela, dans cette épreuve-là. Nous les assistons dans cette épreuve-là. Nous apportons ce que nous pouvions apporter. Mais nous n'avons pas la légitimité devant la loi. Ça, nous devons le reconnaître, mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc, laissons à la famille seule de décider sur la date. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut à un certain moment donné, nous arrêtons des menaces. Parce que, sachez que nous sommes en France. Lorsque vous menacez des gens, bonjour Godefroy, Olivier Kouka, Dieu te bénisse. Sachez que nous sommes en France. Voilà, nous sommes en France, nous ne sommes pas dans une jungle. La France, c'est pas une jungle. Voilà, la France, c'est pas le Congo-Brazzaville. Voilà, où tu peux aller taper quelqu'un, où tu peux aller menacer quelqu'un, sauf si la personne là ne te porte pas plainte. Mais si la personne te porte plainte, en tout cas, la justice va s'en charger de toi. Donc, apprenons à être des responsables avant de sortir certains mots de menaces, avant de proférer des menaces, parce que ça peut se retourner contre nous, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, ainsi dit, étant donné que nous allons, la famille a donné l'opportunité à leur sœur bien-aimée, Lydie Kolela, de pouvoir faire de son côté aussi une contre-expertise. Hein. Moi, je trouve ça légitime. D'ailleurs, même, je félicite la famille. Voilà, c'était pour moi quand même un souhait de voir que tout le monde s'accorde. Parce que si tout le monde ne s'accordait pas, ça n'allait pas aussi faire trop bien. Voilà, si les autres s'étaient vraiment imposés, ils pouvaient le faire. Mais est-ce que ça allait être bien? Ça n'allait pas être bien. Et moi, je pense que cette décision de reporter est une bonne décision qu'il faut féliciter parce que c'est une décision qui apaise au sein de la famille. Je parle ici au sein de la famille. Ça apaise, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et ça rassure tout le monde. Voilà. Donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, vous devez comprendre aussi une chose, que si à supposer, parce que il y a certains qui pensent que non, la diaspora peut aller jusqu'au-delà des limites. Nous, la diaspora, nous ne pouvions pas aller au-delà des limites. D'autant plus que même dans l'enterrement, nous apportons notre contribution. Ce n'est pas nous qui enterrons Parfait Kolela. C'est la famille qui enterre Parfait Kolela. Et nous, la diaspora, nous accompagnons Parfait Kolela. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, mettez-moi des cœurs. Donc, à partir du moment où nous accompagnons, donc ça veut dire que nous avons des limites. Voilà, nous devons attendre, nous ne devons pas faire la pression sur la famille, nous ne devons pas faire la pression sur la veuve, nous ne devons pas faire la pression sur les frères et les sœurs, nous ne devons pas faire la pression sur les enfants. Non, laissons-les décider. Voilà. Et si la date du 11 a été reportée, ce n'est pas à cause des menaces de qui que ce soit, ce n'est pas à cause de la pression de qui que ce soit, mais c'est parce que les hommes et les femmes sages, de bonne foi, ont voulu entendre raison. Bonsoir Alphonsine Mundele. Ok? Voilà. Parce que au sein de cette famille-là, il y a quand même des hommes et des femmes qui réfléchissent et qui raisonnent normalement. Voilà. Ils ont dit, mais non, c'est notre sœur. Lydie Kolela, c'est notre sœur bien-aimée. Elle est de la famille. C'est le fils, pardon, c'est la fille de notre père. Donc, elle a le droit. Elle a le droit. Merci beaucoup Aurélie Loufoy. Elle a le droit de demander, voilà, une autre contre-expertise parallèle. Elle a ce droit-là. Et donc, donnons à notre sœur ce droit-là, donnons-lui cette opportunité-là de pouvoir apporter ce qu'elle peut aussi apporter. Donc, la balle est du côté maintenant de Lydie Kolela. Et donc, toute la famille attend
voilà, que Lydie Kolela puisse, comment dirais-je, trouver un autre cabinet médical qui pourra aussi apporter une contre-expertise, et c'est chose que nous avons tous souhaité. Et donc, il faudrait que nous soutenons la famille. Moi, je vous avais dit ici que tout ce que la famille décidera, moi, je veux m'aligner. Si la famille décide d'enterrer tel ou tel jour, on doit s'aligner, mes chers amis. Il n'y a pas d'autre choix. Ce n'est pas à nous de décider de la date. Déjà, nous sommes incapables, lorsque nous regardons, comment on appelle, la cagnotte qui a été mise en place, déjà, nous sommes incapables de pouvoir, la diaspora, laissons d'abord Yuki de côté, hein, parce qu'il y a une cagnotte de Yuki qui a été là, qui a été mise en place. Parlons seulement de la diaspora. Déjà, nous avons été incapables, je dis bien incapables, d'apporter les moyens qu'il faut pour exprimer la responsabilité de la diaspora. Mes chers amis, mes chers compatriotes, à partir de ce moment-là, moi je m'interroge, je me dis, si aujourd'hui on avait laissé à la diaspora d'enterrer Parfait Kolela, est-ce qu'on allait relever ce défi-là? Point d'interrogation. Si déjà nous avons du mal à faire décoller les cagnottes, mais à plus forte raison, bonsoir Analciba, à plus forte raison prendre toute la responsabilité financière de pouvoir, comment dirais-je, enterrer Parfait Kolela. Je m'interroge en ce moment-là. Donc ça veut dire que quelque part nous sommes limités. Et donc si nous sommes, Issa Villa, bonsoir, si nous sommes limités, à partir de ce moment-là, reconnaissons la légitimité de la famille, accompagnons la famille en apportant des idées. Voilà, il faut apporter par contre des idées à la famille. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Mais on ne peut pas menacer, on ne peut pas faire la pression. Non, non, non. Voilà. On ne peut pas aussi faire la pression chez les avocats. Non. On n'a pas ce droit-là, mes chers amis. Vous faites la pression chez l'avocat. Est-ce que c'est l'avocat qui décide? Ce n'est pas l'avocat qui décide. Même lorsque la famille, c'est la famille qui a donné l'autorisation à l'avocat de pouvoir délivrer l'autorisation d'inhumer. Le permis, pardon, d'inhumer, c'est la famille. L'avocat parle au nom de la famille. Si l'avocat n'avait pas eu le cutus de la famille, l'avocat n'allait pas produire ce document-là. D'autant plus que la famille n'a pas mis en doute ce document. Hein. La famille n'a pas mis en doute ce document-là. N'a pas mis en doute ce document. D'accord? C'est un document légal, légitime, voilà, du cabinet Bouzrou. Voilà. Donc, c'est un avocat, comment dirais-je, de la famille Kolela également. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, donc, il faut qu'à un moment donné, nous sachions se comporter comme des responsables et que nous ne puissions pas vexer dans l'ignorance. Parce que l'ignorance aussi tue. L'ignorance peut te conduire en prison. L'ignorance, il y a des choses, il y a des actes qu'on ne pose pas. Il y a des actes simples qu'on ne pose pas. Tu poses ça, c'est la justice. Ici, nous sommes en France, c'est la justice qui va s'occuper de toi. Vous comprenez, mes chers amis? Voilà. Donc, laissons la famille tranquille, s'il vous plaît. Laissons Lydie Kolela tranquille. Laissons Madame Nathalie Kolela tranquille. Laissons les enfants tranquilles. Laissons les Serge et les autres. Laissons-les tranquilles, faire des choses tranquillement. Sans la pression. Qu'il n'y ait pas de pression. Voilà. Maintenant, c'est après, une fois que la famille va s'accorder sur le résultat, puisque la date, étant donné que la date est reportée, donc ce qui revient à dire que la date, on aura une autre date hein, ultérieurement, donc pour l'instant, il n'y a pas une date. Voilà, pour l'instant, il n'y a plus de date. Donc retenez que la date du 11 a été reportée ultérieurement. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. La famille m'a appelé pour me donner cette primeur-là de pouvoir annoncer au sein de la diaspora, comment dirais-je, de cette décision.
qui est une décision responsable, qui est une décision à féliciter. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous devrions nous conformer à cette décision-là de la famille. Et moi, personnellement, je suis d'accord à cette décision-là. Personnellement, je suis... parce que je n'étais pas contre, hein. Moi, je n'étais pas du tout contre. Moi, je m'étais tout simplement aligné. Voilà. Je m'étais tout simplement aligné sur la date que la famille avait choisie. Voilà, quand j'ai entendu, quand la famille a dit, bon, le 11, moi j'ai dit, ok, d'accord, le 11, on y va. Parce que il faut dire aussi que, comment dirais-je, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, les prélèvements, c'est des choses qu'on aurait dû faire depuis en amont. On n'allait pas perdre tout ce temps-là. On a perdu tellement du temps. On a perdu tellement du temps pour rien. Ce que la famille est en train de décider au jour d'aujourd'hui, elles auraient pu décider ça déjà depuis. Bon, nous comprenons aussi avec l'émotion, avec la pression de part et d'autre au sein de la famille. Bon, ça n'a pas permis à ce que les choses aillent vite. Maintenant que je pense que le tempérament des uns et des autres se sont apaisés, je pense que maintenant les choses vont aller un peu plus vite. Voilà. Bonjour à toi, Fleur Angèle Nkouka, que Dieu te bénisse. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, j'appelle au calme. J'appelle, comment dirais-je, non seulement au calme, mais aussi au respect de l'intimité familiale. C'est très important. Donc, attendions, voilà, attendions que la famille nous apporte la suite. Tant que la famille n'a rien dit, mes chers amis, moi, vous ne me verrez pas venir faire une vidéo pour raconter de tralala, pour raconter des inepties. Vous ne me verrez pas faire des vidéos. C'est pourquoi vous avez remarqué, ce jour-ci, je ne fais plus de vidéos concernant Guy Brice Parfait Kolela, parce que je me dis que nous sommes en train d'attendre des résultats. Voilà. Donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, si je reviens vers vous maintenant à cette heure de la journée, de la soirée, c'est parce que la famille m'a appelé pour me demander de vous communiquer, voilà, ce qui a été décidé. Et donc, vous aurez, comment dirais-je, dans la suite, hein, vous aurez une autre information qui viendra également. Dès que les résultats seront à disposition, ça sera certainement publié. C'est la famille qui décidera si les résultats seront publiés ou pas. C'est la famille qui décidera, tout compte fait. Et d'ici là, la famille reviendra également pour nous annoncer la nouvelle date de l'enterrement. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, si tu es fâché, va me porter plainte. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je pense que je suis arrivé pratiquement à la fin de mon live. Voilà, c'est un live spécial famille Kolela, spécial Paco. Voilà. Maintenant, celui qui n'est pas content, voilà, il aura venu me voir. Je vais lui donner une bouteille de vin. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bon, maintenant, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, ils peuvent poser des questions. Voilà. Vous connaissez le numéro. Voilà, le numéro de téléphone. Hein. Voilà. Vous connaissez le numéro de téléphone. Attendez, attendez. Je vois des appels en absence. Tac, tac, tac. Attendez, je vois un appel en absence là. Voilà. Si vous avez une préoccupation, voilà, vous pouvez appeler pour... voilà, vous pouvez appeler pour... oui, allô? Oui, il y a quelque chose à ajouter? D'accord. Ok. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Voilà, ça c'est un membre de la famille Kolela. Aussi, voilà. Je ne dirai pas le nom ni le prénom. Parce que le prénom, je ne dirai pas le prénom. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement bizarres là.
Même si le corps reste là une année, on s'en fout. Nous voulons la vérité avant l'inhumation. Oui, oui, mais c'est pas grave, hein. Pasteur, tu es aussi provocateur. Mais c'est ça qui fait... Voilà pourquoi je m'appelle le pasteur le plus controversé. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Mais quand on dit le pasteur le plus controversé là, mais c'est ça. Le pasteur le plus controversé, c'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. C'est ça. C'est ça qui fait ma différence avec d'autres pasteurs religieux. Moulangi Moko Yabiele. C'est juste, bon, en fait, c'est pas une provocation, mais c'est juste pour amuser la galerie. Hein. Ne prenez pas ça au premier degré. Oui. Parce qu'après, les gens vont dire, oh non, le pasteur là, hein, on le comprend pas. Le pasteur de Mazala, il se prend pour qui? Le pasteur de Mazala, je vais l'écraser. Et moi, j'ai fait karatéka kung fu. Je vous informe déjà. J'ai fait karatéka kung fu. Hein, donc, les Mawashi guéris, hein? les Chuki Maka, je sais pas quoi encore là. Moi, j'ai fait karatéka kung fu. Naga ceinture noire. Donc, au mécanaïte, au meki, vous savez, au fait, quand je vous rencontre comme ça me fait... Hein, vous savez, je suis seul hein, ici, en dehors de mes deux petits-neveux qui sont là. Bon, ils sont tout le temps partis, hein, ils sont pas à la maison. Je suis souvent seul à la maison. Donc, quand je vous vois comme ça, c'est comme si vous m'avez... visité chez moi à la maison, quoi. Donc, je vous reçois, en fait, dans mon salon. Je vous reçois et puis on parle, on bavarde, on discute. Vous voyez, ça fait du bien. Voilà. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir d'une provocation. Voilà. Ne prenez pas ça au premier degré. Voilà. Bon, maintenant, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, bon, ils peuvent venir me trouver chez moi et puis on va régler ça autrement. D'accord? Parce que quand le pasteur Noumazala il fait une sortie comme ça, il y a des gens qui sont là. D'autres avec des faux comptes. Hein. Ils sont là seulement pour attendre. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va citer mon nom? Est-ce qu'il va s'adresser à moi? Oh mon cher. Le kakato, voilà. Le pasteur a fait aussi le kakato. Donc tout ça, mes chers amis, hein, c'est pourquoi vous voyez, moi je fais le sport. Hein. Au moins 110 kilos, 120 kilos. Mon collègue au salabino, hein, dans l'axabino côté national sport nangai. Voilà, na salle à gym. So bon, moi nana ba muscle à gaillard. Hein. Alvin Samba, bonsoir, comment tu vas? Exaucé, Dara, aux assommons tout, franchement. Popo de grâce, il dit, pasteur, fais attention, c'est sûr que... Moi, la seule personne que moi je combats ici, là, c'est Sassou. Un adversaire n'a pas kaye. Adversaire nanga ezalaka kaye. Nga adversaire nanga Sassou. Voilà, celui que moi c'est-à-dire moi j'ai mis la tête de Sassou à prix. Ouais. Bah muscle il y a Gaïa, Laetitia Makango, Nicole Matokodi, bonsoir pasteur. Contente de ce message. Il n'y a pas de souci, merci, que Dieu te bénisse. Donc vous voyez, prenez ça en fair play, hein. Voilà. Celui que je cherche à manger là. Celui que je cherche à manger là, c'est Sassou. Lui là, je veux le manger cru. Carrément cru. Donc, on a cru. En tout cas, les mauvais œufs sont partout. Michonne, les mauvais œufs sont partout. Mimi Bobotte, bonsoir. Comment vas-tu? Comment se porte ton merveilleux mari? Ah, j'adore votre couple, hein, Mimi Bobotte. Un Katangais a peur de rien, comme le pasteur King. Ah, Mimi Bobotte, donc voilà, mes chers amis. Moi, Nawa,
Mwana Wakatuka, bonsoir à toi. Comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Tu viens d'arriver. Donc, j'étais en train de dire que la date du 11 a été reportée ultérieurement, à une date ultérieure. Voilà. Tokoli aye Seigneur. Voilà, Gilbert Poiti. Tokoli à Sassou Seigneur. Sassou, on va le manger Seigneur. Tokoli aye Seigneur. Ndenge ba lion ba liaka ba nyama na zamba. Donc, Sassou, on va le croquer comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Blanche Masuku, que Dieu te bénisse. Vous voyez, mes chers amis. Bon, maintenant, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, voilà. Poser des questions. Et ça sera une très bonne chose. Voilà. Si vous avez des préoccupations, je suis prêt à répondre à n'importe quelle question. Hein, voilà. Concernant l'affaire de Guy Brice. Parfait. Collé là. Voilà. On n'aura plus de direct ce soir, hein, donc c'est le direct que je viens de faire là. Mais entre-temps, mes chers amis, comprenez que notre pays continue de vivre toujours, notre peuple, allais-je dire, hein, continue de vivre toujours les agressions, les crimes, voilà, de M. Sassou. Nous avons vu tout récemment là, un militaire, un policier qui a soulevé un petit enfant après l'avoir giflé. Il a soulevé, il a jeté par terre. Mes chers amis, je vous assure, serait été ici en France, ce policier serait radié de la police nationale. Mais comme nous sommes en République du Congo, qui n'est même pas une république, hein, qui est une jungle en réalité, voilà, les policiers ont reçu pour consigne là-bas, voilà, terroriser les populations, voilà, pour permettre à Sassou de se maintenir au pouvoir. Ça, c'est le consigne que les policiers, les militaires ont reçu. C'est-à-dire, quand ils vont pour une intervention, quand ils sont en face des populations, ils doivent les mater. C'est comme ça. Denis Sassou Nguesso, voilà, c'est comme ça que son régime fonctionne. C'est pourquoi les Congolais sont aujourd'hui sous la peur. Les Congolais sont aujourd'hui terrorisés. Mais je pense qu'il est temps de bannir la peur. D'accord? Michon dit, mon pasteur, on ne peut pas manger Sassou, il est rempli de poison. Non, il faut qu'on le mange. Il faut qu'on le mange, son poison là, rempli de poison, mais lui, il faut qu'on le mange. Moi, c'est sa tête. Moi, c'est la tête que je veux. Dans ça, bouillon, hein, na liango na souci, ba mi kwa wana bien. En fait, c'est une façon de parler, hein, vous comprenez? Voilà. Voilà, sinon, on n'est pas des mangeurs de chair, nous. On n'est pas des... comment on les appelle? Les carnivores, c'est ça, non? On n'est pas des carnivores. Voilà. On ne mange pas de la chair humaine, nous, hein. Des gens qui mangent de la chair humaine, là, comment on les appelle? Quelqu'un peut nous dire, les gens? Bonsoir à toi, Armand El Shaddai. Comment tu vas, Armand El Shaddai? C'est un Far West. Le Congo, c'est un Far West. Dites-moi, les gens qui mangent de la chair humaine, là, comment on les appelle? Comment on les appelle? Les gens qui mangent de la chair humaine, là. Les mangeurs d'hommes, comment on les appelle déjà? Il y a un nom là approprié, non? N'est-ce pas? Donc voilà, mes chers amis, je pense que les cannibales, voilà, c'est ce nom-là qui, voilà, qui me... Voilà, ce mot-là qui me troquait dans la tête, dans l'esprit, mais ça ne sortait pas. Les cannibales, voilà. Les misogynes aussi, hein. Les cannibales, voilà, c'est ça, les cannibales. Que Dieu vous bénisse. Sandrine Galarski, comment tu vas? Dieu te bénisse. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes. Bon, je vois que vous n'avez pas de questions à poser. Et comme vous n'avez pas de questions à poser, moi, je pense que je suis arrivé à la fin de mon live. Hein. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Pour ce soir, nous avons terminé les gars. Voilà, vous avez l'information. C'est
C'est un live spécial à la famille Kolela. Bon, on a voulu, après avoir donné l'information, on a voulu quand même jouer un peu à la rigolade. Michon dit, mon pasteur, quel spectacle, quelle image désastreuse, pauvre de nous. Oui, vraiment, cette image-là, le spectacle de ce policier-là, l'image qu'on a vue, hein. Attendez, moi je vais essayer un peu de retrouver cette image-là. Attendez, tac, tac, tac. Oh là là. Bon, attendez, je vais essayer de retrouver cette image-là rapidement. Je pense que vous tous, vous avez vu cette image-là, mais c'est une image choquante. C'est insoutenable, hein, de voir, je ne sais pas si ce policier-là a des enfants. Et s'il a des enfants, j'ai peur pour ses enfants. Et j'ose croire que les enfants de ce policier-là sont des enfants maltraités, hein. Ah oui. Et ce policier n'est pas sanctionné jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis en train de m'arranger, je suis en train de faire un travail avec d'autres associations pour récolter toutes les images atroces qui se passent dans notre pays contre le droit de l'homme. Voilà, toutes les images, nous allons les récolter parce que après nous allons un jour porter plainte, bien évidemment. Voilà, contre ce régime-là, parce qu'il faut les porter plainte, parce que, attendez, voilà, l'image est là. Voilà, l'image est là. Voilà, l'image est là, ça charge. Attendez. C'est tellement choquant cette image-là. Oh là là. Voilà. Je vais vous montrer cette image-là, vous allez voir. Attendez. Ah, ça c'est quoi encore? Pas besoin de toi. Voilà. Ça y est là, cette image, je vais vous montrer ça, vous allez voir un peu. Regardez. Et regardez vous-même. C'est quoi ça? Monsieur, dégage, toi, quel problème? Voilà. Regardez. Oh, qu'est-ce qui se passe là? L'ordinateur là a un problème. Eh, menga mwana nango sali yebu tena kina boloko. Na kina boloko. Vous voyez mes chers amis, mes chers compatriotes, ça se passe au Congo, Brazzaville. Ça, si c'était en France ici, là, dans un pays de droit, ou bien dans un autre pays, par exemple, même au Rwanda, on ne peut pas voir de telles images, hein, c'est pas possible, je pense pas. Même le Rwanda qui a connu des atrocités, au jour d'aujourd'hui, comment dirais-je, les crimes sont bannis, hein. Vous comprenez, en fait, qu'est-ce que j'allais dire, pas les crimes, comment on appelle ça,
les tortures, Bon, c'est vrai que, comment dirais-je, le président du Rwanda, là, comment il s'appelle, n'est pas aussi un modèle, hein. Voilà, lui aussi c'est un autre dictateur sous une autre forme. Bon, lui au moins il arrive quand même à arranger son pays, hein, par rapport à d'autres dictateurs. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes. Je voudrais aussi dire une chose, mes chers amis, mes chers compatriotes. Vous devez comprendre une chose, il y a une chose qui me fait peur aujourd'hui. La France commence à me faire peur. Je vous assure, la France commence à me faire peur. Vous avez suivi les agressions, hein? Les actes de xénophobie, les actes racistes. Ces jours-ci, ces 2 jours-ci, vous avez vu un livreur qui a été tabassé, hein, par un rebeu, hein, comment on les appelle les Arabes là. Il a été tabassé correctement, il a été insulté. Vraiment, c'est insupportable. On a encore vu d'autres images aussi où un autre qui a marché avec son véhicule, là, il a roulé sur un noir. Et ça se passe ici en France. On a encore vu un autre frère africain qui a été tué par coup de poignard. Ça se passe ici en France. En tout cas, il faut que l'État français fasse des efforts pour essayer d'éradiquer. Je sais que c'est pas, il y a encore un travail à faire, mais l'État peut faire quand même quelque chose. L'État doit sévir, l'État, pardon, doit interpeller ces individus-là afin qu'ils puissent subir la rigueur de la loi. C'est très important, mes chers amis, mes chers compatriotes. Dans le cas contraire, la France deviendrait invivable, quoi. Pour tous, à sur place à revendre. To banaroki mabiso no so to luka bamboka mso peut-être que na ba Canada kuna to éviter. Ah ouais. Surtout, non seulement l'Afrique, mais aussi notre pays, le Congo-Brazzaville. Hein, voilà, le respect à la vie humaine est absent, quoi. Est absent, quoi. Donc, la vie humaine n'a aucune valeur, quoi, chez nous au Congo-Brazzaville. Voilà, on tue les Congolais comme des poulets, on nous tue comme des cafards, on nous traite comme des animaux. Voilà, c'est triste. Voilà, c'est pourquoi au Congo, on ne peut pas vivre, quoi. Voilà. Lorsque vous allez constater, comment dirais-je, la plupart des jeunes Congolais aujourd'hui, hein, ils cherchent à quitter le pays, quoi. Donc voilà. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, je suis arrivé à la fin de mon live. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était un live spécial, la famille Kolela, mais on a voulu quand même aborder une ou deux questions. Voilà. Et donc, sur ce, je vous dis bonsoir, que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais ici recommander, hein, on va quand même prier, c'est très important, mes chers amis. Voilà. Seigneur, je voudrais te recommander la famille Kolela. Je prie pour l'unité dans cette famille. Je prie afin que, Seigneur, au Dieu de gloire, que tu fasses en sorte que cette famille s'accorde cette fois-ci, une fois pour toutes, Seigneur, après le résultat de l'autopsie, que la famille puisse choisir aussi une date, Seigneur, qui conviendrait à tout le monde, Seigneur, afin que, Seigneur, au Dieu de gloire, les soupçons soient dissipés, Seigneur, que tout le monde puisse être rassuré des résultats positifs ou négatifs. Mais ce qui est sûr, Seigneur, accorde la paix au sein de cette famille. Nous prions aussi pour la diaspora, Seigneur. Nous prions pour cette unité tant réclamée. Nous prions aussi pour notre peuple qui souffre tant jusqu'à ce jour au Congo-Brazzaville. Nous prions pour les prisonniers politiques. Nous prions pour tous les malades, Seigneur, oh Dieu. Concernant les prisonniers politiques, Seigneur, je me souviens, Seigneur, du général Jean-Marie Michel Moukoko. Je prie pour André Okombi Salissa, je prie pour Chris Dangui, je prie, Seigneur, pour Alex Zabakana, je prie pour leur libération. Dans le nom de Jésus, nous prions, Seigneur, oh Dieu, afin que, Seigneur, tu puisses délivrer ton peuple de la dictature de M. Denis Sassou Nguesso, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci encore une fois de plus pour ce moment. Je bénis toutes les personnes qui ont partagé ce live, qui ont mis des cœurs, qui ont mis des commentaires. Je bénis, Seigneur, oh Dieu, également
nos ennemis, Seigneur. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, ta grâce soit sur chacun de nous et que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Merci à toutes ces personnes, Seigneur, que tu es en train d'ouvrir les portes sur le plan administratif, ceux qui n'ont pas de papiers, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis, partout ailleurs, en Europe, en Italie. Seigneur, ouvre les portes, Seigneur, de l'administration afin qu'ils puissent obtenir les papiers. Seigneur, merci pour tous ceux-là qui ont fait des recours, Seigneur, oh Dieu. Donne-leur la victoire, Seigneur. Merci encore une fois de plus parce que tu pourvois à tous nos besoins. Tu es le grand pourvoyeur. Merci, Père éternel, parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Merci de nous assister. Merci de confondre nos adversaires, nos ennemis, Seigneur mon Dieu, mon roi, et que toute arme forgée contre nous soit sans effet, et toute langue qui s'est levée contre nous en justice soit condamnée, et que toutes les paroles qui ont été prononcées contre nous dans le secret, dans le noir, soient révoquées au nom puissant de Jésus. Seigneur, que la confusion soit dans le camp de nos ennemis, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu fais de nous des plus que vainqueurs. Merci parce que tu fais de nous, Seigneur, oh Dieu, des hommes et des femmes de succès, des hommes et des femmes qui ont réussi, Seigneur, dans tous les domaines professionnels. Béni sois-tu, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À très bientôt. Il y a ma colère V1. Voilà. Mon pasteur, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, Flore, Claudia, Otabo, bonsoir à toi. Merci beaucoup. Michonne Walkindid, bonsoir à toi aussi. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Ciao.